Bonjour, dans cette deuxième partie de la leçon à propos de la subordonnée circonstancielle de cause. Dans la première partie, nous avons vu des subordonnées circonstancielles de cause avec 4 ou 5 subordonnants, notamment avec la conjonction de subordination parce que, comme, puisque, du moment que et étant donné que. Dans cette partie, nous allons aborder les prépositions et les locutions prépositives de cause, à savoir la préposition par, faute de, vue, grâce à cause de, en raison de, sous l'effet de, etc. Mais avant, pourquoi est-il nécessaire pour un élève de troisième année de maîtriser la réécriture de phrases exprimant la cause avec des moyens différents? Je parle là bien sûr de réécrire une subordonnée circonstancielle de cause de façon à ce qu'elle soit une phrase simple et qu'on ait à la place de la subordonnée circonstancielle un groupe complément circonstanciel de cause. Donc pourquoi ce genre d'exercice? Eh bien tout simplement parce que c'est l'un des types d'exercices que vous pouvez rencontrer dans l'examen normalisé. Si on prend par exemple cet examen de 2014, nous avons le texte bien sûr, les questions de lecture sur 6 points. Et parmi les questions de langue, regardez par exemple, refaites la phrase suivante de manière à exprimer la cause par parce que en faisant les modifications nécessaires. En faisant les modifications nécessaires. J'étais malade à cause des repas mal cuisinés. Eh bien, dans cet exercice, on vous demande de réécrire cette phrase-là en remplaçant à cause des repas, à cause de, par parce que. J'étais malade à cause des repas mal cuisinés. Bien, nous allons commencer par cet exemple-là. Je l'ai déjà préparé ici. J'étais malade à cause des repas mal cuisinés. Bien sûr, il s'agit ici d'une phrase simple et comme j'ai dit tout à l'heure, lors de l'examen normalisé, l'une des questions fréquentes, très fréquentes même dans les examens normalisés, est les questions sur l'expression de la cause. On peut vous demander de réécrire une phrase simple en une phrase complexe, comme dans cet exemple, on vous demande de réécrire cette phrase-là en utilisant parce que et en faisant bien sûr les transformations ou bien les modifications nécessaires. Ou bien l'inverse. On peut vous demander de faire l'inverse. On vous donne une phrase complexe avec parce que, comme, du moment que, etc. Et on vous demande de la réécrire avec une préposition exprimant la cause. Donc, j'étais malade à cause des repas mal cuisinés. On sait que à cause de exprime toujours une cause négative, puisque cette cause négative donne bien sûr un résultat négatif. Le résultat négatif ici, c'est la maladie. Donc, pourquoi est-ce que j'étais malade? À cause des repas mal cuisinés. Commencer à cause de peut être suivi d'un groupe nominal, mais parce que doit obligatoirement être suivi d'une proposition subordonnée circonstancielle. Une proposition, ça veut dire un sujet, un verbe, plus ou moins un complément. Donc pourquoi est-ce que j'étais malade? Eh bien parce que les repas étaient mal cuisinés, parce que les repas étaient
mal cuisiné. Voilà. Comme cela, nous avons une proposition circonstancielle de cause, une proposition principale et le subordonnant parce que entre les deux. Bien sûr, nous avons procédé à quelques modifications, puisqu'ici on avait un groupe nominal, et là on a une proposition subordonnée. Le sujet, le repas, le verbe, et l'attribut bien sûr avec son adverbe. Maintenant, regardons le deuxième exemple. Tout le monde aime cet homme parce qu'il est généreux. Là, nous avons bien sûr une phrase complexe que l'on doit transformer en phrase simple. Tout le monde aime cet homme. Bien sûr, la préposition qu'il faut utiliser ici est grâce à, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous avons euh, un résultat qui est positif. Tout le monde aime cet homme. Et la cause, c'est une cause positive aussi. Donc cet homme est généreux. C'est pour cela que tout le monde l'aime. Donc si on veut réécrire cette phrase qui est complexe pour la transformer en phrase simple avec grâce à, on doit faire attention à quelque chose. Nous avons ici une proposition. Il, c'est le sujet et c'est le verbe. Généreux, c'est l'attribut, puisque nous avons ici bien sûr un verbe d'état, c'est le verbe être. Et généreux, c'est un adjectif qualificatif attribut. Nous savons que grâce à est toujours suivi d'un nom. Donc, où est le nom ici? On n'a pas de nom. Ce qui fait, nous serons obligés de transformer l'adjectif généreux en un nom, ce qui nous donne le nom, la générosité. Donc la phrase devient tout le monde aime cet homme grâce à quoi? Généreux donne la générosité. Mais la générosité de qui? Remarquez ici, il est généreux. C'est la troisième personne du singulier. Dans ce cas, grâce à sa générosité. Donc, non seulement nous avons transformé l'adjectif en nom, mais on doit aussi faire attention à l'adjectif possessif ça. Pourquoi ça? Puisque nous avons le sujet représente la troisième personne du singulier. Supposons que cette phrase c'était comme ça. Tout le monde aime ces hommes. Disons parce qu'ils sont généreux. Tout le monde aime ces hommes parce qu'ils sont généreux. Dans ce cas, la phrase sera tout le monde aime ces hommes. L'adjectif généreux va toujours donner le nom générosité. On remplace toujours par grâce à, puisqu'on a, comme on a dit, une cause positive.
mais grâce à à la générosité de qui? De ces hommes. Donc grâce à leur générosité. Vous voyez la différence, on a toujours l'adjectif possessif et qui reflète bien sûr la personne, la troisième personne du pluriel. Donc en faisant ce genre de transformation, on doit d'abord maîtriser la transformation nominale, c'est-à-dire comment transformer un adjectif en nom ou bien un verbe en nom. Et on doit aussi faire attention à ce genre de particularité. Bien, regardons maintenant l'exemple